Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention. Les cancers du foie liés à un virus que l'on considérait souvent comme inoffensif. Vous serez surpris d'apprendre que ce virus, qui touche des millions de personnes dans le monde, peut avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ce virus agit, quels sont les risques associés et pourquoi il est essentiel de ne pas le sous-estimer. Restez avec moi pour découvrir des informations cruciales sur ce sujet. En s'insérant dans l'ADN des cellules, un virus, AAV2, serait impliqué dans des cancers du foie qui ne sont pas liés à une cirrhose. C'est ce que suggère une étude réalisée par une équipe française. Or, considéré comme non pathogène, ce virus est utilisé comme vecteur en thérapie génique. AAV2 est un petit virus de la famille des virus atténo-associés, AAV. AGICAN, 3W. Microbiologie-Bit. Comme, Flickr, CC BY NC 2.0 touchant plus de 8000 nouvelles personnes par an, le cancer du foie atteint en majorité les hommes. Et est une cause majeure de décès dans le monde. Parmi les différents cancers du foie, le carcinome hépatocellulaire survient le plus souvent sur un foie déjà endommagé par une maladie. Celui-ci a, par exemple, été fragilisé par une consommation excessive d'alcool, l'obésité, une infection virale chronique par les virus des hépatites B ou C qui entraînent des lésions du foie irréversibles menant à la cirrhose. De manière générale, les patients atteints de cirrhose subissent des examens réguliers de détection du cancer. Pourtant, dans 5% des cas, le cancer du foie touche des patients n'ayant pas déclaré de cirrhose et la cause du développement du cancer reste à identifier. Des chercheurs se sont penchés sur ces patients pour déterminer les facteurs de risque ayant participé au développement de leur cancer, dans un travail dirigé par Jessica Zuckman-Rossi, avec des équipes de l'INSERM, Unite 1162, génomique fonctionnelle. Des tumeurs solides, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, des universités Paris Descartes, Paris 13, et Paris Diderot dans le génome des cellules tumorales de 11 patients, les scientifiques remarquent l'insertion d'une partie des ADN d'un virus, le virus associé à elle, adénovirus de type 2, dit AAV2. Ce virus était jusqu'à présent considéré comme non pathogène chez l'homme. Afin de vérifier l'implication du virus dans le cancer, les chercheurs ont comparé les tissus tumoraux aux tissus normaux. Ils confirment alors leur hypothèse. L'intégration de l'ADN viral est retrouvée plus souvent dans les cellules des tumeurs que dans les cellules saines chez ces 11 patients. Par ailleurs, 8 de ces patients n'ont pas de cirrhose et 6 d'entre eux ne présentent pas de facteurs de risque connus pour le cancer du foie. Le virus de l'hépatite C peut aussi infecter le foie et favoriser l'apparition du cancer du foie. AGICAN, Flickr, CC BY SA 2.0. Le virus AAV2 s'insérait dans l'ADN cellulaire. En étudiant plus en détail ces cellules cancéreuses, il découvre que le virus, en intégrant son ADN dans le génome des cellules du patient, cible des gènes importants dans la prolifération cellulaire. Jessica Zuckman-Rossi et ses collègues montrent que AAV2 entraîne une production excessive de ces gènes qui, selon les chercheurs, favoriserait le développement de la tumeur. Par ces travaux parus dans Nature génétique, les chercheurs ont identifié l'implication du virus AAV2, jusqu'alors supposé inoffensif, dans la survenue du carcinome hépatocellulaire, en particulier dans les rares cas de cancer développés en absence de cirrhose et sans cause identifiée. Ces résultats appellent également à la précaution. AAV2 est fréquemment utilisé comme vecteur de thérapie génique. Si l'insertion de son ADN dans des gènes favorisant les tumeurs est un événement rare et probablement le fruit du hasard, des précautions doivent être prises concernant l'utilisation de ce virus, expliquent les auteurs. Ces travaux ont été soutenus par l'Institut national du cancer,
1K, à travers l'ICGC et le PER-CHC-NOFLIC, avec la participation de l'ARC et la ligne nationale contre le cancer. Le séquençage des tumeurs a été réalisé par Intégragène, dans ses laboratoires situés au Génopôle, à Évry. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que certains virus, longtemps considérés comme inoffensifs, peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, notamment en ce qui concerne le développement de cancer du foie. La recherche continue d'éclairer les mécanismes sous-jacents et souligne l'importance de la prévention et du dépistage précoce. En restant informes et en adoptant des comportements de santé responsables, nous pouvons réduire les risques associés à ces infections virales. Merci de votre attention et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé.